Bonjour mon frère. Moi c'est Adjawa, ta petite soeur. C'est moi qui t'appelle. Mon frère, il est 9h, quelque, je ne peux pas dormir. Et je voudrais te dire que nous ne pouvons pas laisser certaines élites, les petites élites du Grand Nord, venir parler au nom de tous les fils et filles du Grand Nord. Je dis, mon frère, tu sais très bien, moi, je suis la belle-fille du président de la République. J'ai été avec le fils aîné du président de la République, Paul Biya, et mon beau-père. Et je ne laisserai personne, ni aujourd'hui, ni demain, traîner le président de la République dans la boue. Vous, là, les quelques élites peulent, vous pensez que je n'attends rien de la sortie de la réunion de Bouba Bello Maïgari. C'est un non-événement pour moi. Qu'il soit candidat, qu'il dit qu'il soutient le président Biya, ce n'est pas lui qui a élu le président Biya. C'est même Aïdjo qui a donné au président Biya. Si le président Biya était un homme faible, il n'allait pas rester 42 ans. Il vous a dit, le pouvoir, ce n'est pas celui qui veut, c'est celui qui peut. Le président Biya a travaillé pour rester au pouvoir pendant 42 ans. Vous comprenez? Ce n'est pas le peuple du Cameroun. Aïdjo a donné au président Biya une seule fois. Quand le mandat est fini, si le président Biya est un faible type, est-ce qu'il allait être réélu au Cameroun? Vous pensez que c'est quelques minorités, vous avez, je dis au peuple du Grand Nord, vous avez votre part de pouvoir avec le président Amadou Aïdjo, vous ne comprenez pas. Vous pensez que tous les autres ethnies du Grand Nord sont vos zozos. Nous ne sommes pas vos zozos. Votre malchance, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a créé une fille comme Adjawa dans le Grand Nord. Et beaucoup comme moi sont là. Nous sommes nés de plusieurs grands-pères. Je vous ai dit, quand le Peul parle, je m'asseye, j'ai le sang Peul d'un de mes grands-parents. Quand le Haoussa parle, je viens, je m'asseye, je parle. Dans les réunions des Haoussa, j'ai un grand-parent qui est Haoussa. Quand le Kanouri, comme on appelle les Kole, parle, je suis une fille Kole, j'ai le sang de Kole. Quand les frères Massa, Tupuri Mousgoun la parle, l'une de mes grand-mères est une princesse de là-bas. Je réclame et je revendique le sang Kirdi, le sang, j'ai le sang chrétien des fils du Grand Nord, fils et filles du Grand Nord. Je suis leur petite fille. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas vous permettre de venir écraser tous les ethnies Kirdi du Grand Nord, sous prétexte que vous êtes les peuls, les chauffeurs c'est vous, le pouvoir c'est vous, les postes c'est vous. Madame Famidou Yaya est venu faire ça. Maintenant, Issa Chiroma Bakari, tu veux amener Bouba Bello là-bas. Je veux même que Bouba Bello soit même avec toi. Je le souhaite même. Est-ce que c'est Bouba Bello qui donne le pouvoir au président Biya? Le président Biya n'est pas seul. Je tiens à vous dire, moi c'est jusqu'à la gare. Pas moi seul, tous les belles filles du président Biya, madame et vous, madame Bilé Bidjan, madame Bilé, madame Bonivan Samira, madame Franck Biya, l'épouse de tous les fils, les belles filles de Biya qui sont partis et ceux qui sont présents, nous sommes tous derrière notre beau-père Paul Biya. Le Nongi, nous sommes tous les belles filles. Les ex-belles filles et même les belles filles présentes, nous soutenons le président Biya, quoi que vaille. Et je tiens à dire que la récréation est terminée. Je siffle à la place de mon beau-père. Le désordre est terminé. Vous, les fils, les petits, là, les ozos, là, les Chiroma Bakari traîtres. J'ai dit bandits traîtres. Je répète. Le président Biya est trop patient, mais tu ne vaux même pas la cheville, même pas les chaussettes que Biya a portées, il a jeté. Chiroma, toi et toute ta bande qui veulent te soutenir. Les affaires de Peul que vous voulez amener, je veux vous dire que c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Moi, Djawa qui vous parle. Le dernier mandat de Mathieu Kérékou, Kérékou nous a donné 60 millions. Balemaker Raymond, alors qu'il a les Béninois et les Béninoises. Mais c'est à nous que Kérékou a choisi. Nous sommes allés faire les élections de Mathieu Kérékou. J'ai fait tous les villages bénins. Jusqu'à ce que Mathieu Kérékou a remporté, il nous a donné ce qu'il faut donner. Nous sommes rentrés. Le ministre René Emmanuel Sadé est témoin oculaire. N'est-ce pas? Ça, c'est dingue. La politique que vous voyez là, vous êtes petit devant mes yeux. Le président Ouad faisait ses élections, je suis allé, je connais toute la famille Ouad, je suis allé au Sénégal, je suis resté. Je connais tous les ministres depuis Idrissa Seck, premier ministre. Moi, quand j'étais au Sénégal, le président Macky Sall était encore maire dans son village. J'ai fait tous les villages du Sénégal. Moi, que vous me voyez souvent quand je sors avec mes babouches, pépette à Garoua. Je sors, je dis, je suis à Yaoundé. Je pars à Douala, je rentre dans mon avion, ni vu ni connu, je pars à l'étranger. J'ai travaillé. La politique, là, vous ne pouvez pas m'apprendre. C'est pour ça que moi, je suis différent des filles du Nord. Parce que vous, les frères du Nord, la seule chose que vous voulez, c'est de baiser les filles, de faire que je vous ai tous eu. Je vous connais. J'ai dit et je répète que je connais tous vos ici. Je le dis. Celui qui ouvre sa bouche, je le mets KO. Je n'ai pas peur de vous. Vous savez ça? J'ai été là-bas au Sénégal. Vous avez tous vu les photos avec le président Ouad. Je connais tous les ministres de Idrissa Seck, l'ancien premier ministre du Sénégal. Je connais le ministre, l'autre, Ousmane Gom. J'ai été avec Sadi Boufal. Je connais presque, je peux vous citer presque tous les Hawad Diop, les Amina Taf, les Tal. Je connais tous ces ministres-là. J'ai fait la politique même au Sénégal, pas ici. Vous ne pouvez pas me dépasser. Macky Sall vous a dit quand il est venu ici. Moi, j'ai vu Macky Sall quand j'étais au Sénégal. Je connais Macky Sall vous a dit que je suis sa sœur. N'est-ce pas? Vous avez connu les autres qui courent, qui sont là. Allez, Baba a pris les gens, vous êtes allés quand vous avez connu Macky Sall étant président. Moi, j'ai connu Macky Sall maire. Il n'était pas président. Ça, c'est dingue. Je connais Abdou Diouf. J'ai des gens ici témoins qui savent.
que les Nias, je connais tout ce monde-là. Quand moi je vais au Sénégal, je connais tous les deux trucs du Sénégal parce que je vous ai dit que non seulement ça, j'ai été marié avec un dit fils du Sénégal. J'ai une fille sénégalaise, moi, à Diawan. J'ai été à Tiwawan, je suis allé à Touba. Donc, c'est ma belle famille là-bas. Vous ne pouvez pas m'attaquer. Vous, là, même mystiquement, il suffit que je prenne juste un coup de fil. J'appelle, on vous met KO. Même mystiquement, vous ne pouvez pas. Je vous regarde, vous êtes petit. Et vous êtes même petit devant Biya. Biya n'est pas votre égal. Même si c'est sur le plan mystique, vous ne pouvez pas atteindre le président Paul Biya. Vous êtes des oiseaux comme ça, des apprentis sorciers comme ça. Vous pensez que vous pouvez renverser Biya. Même du haut de ces 80 quelques années, Biya est plus galant que vous. Il est plus beau que vous. Le sang de Biya coule dans nos veines. Vous ne pouvez pas. Je vous dis, vous êtes encore petit Chiroma et toute sa bande de pacoti. Monsieur Chiroma, si tu veux qu'on parle de tels, vous ne savez pas. Je vous ai dit, je vous observe. Moi, Dawa, vous ne pouvez pas. Moi, que vous voyez, je suis allé jusqu'au Congo, au Gabon. Mon ex-mari dormait sur le même lit qu'Ali Bongo. Je suis l'ami de Edith Bongo, la fille de Sassou Nguesso. C'est nous qui avons accompagné Edith au Gabon, pardon. Donc Edith est ma soeur. La fille de Sassou, paix à son âme, était la soeur de toutes les femmes africaines. Elle se prenait par la tête. Edith, paix à son âme. Ma soeur, que le Seigneur fasse que tu entres au paradis. Grâce à Edith, Malema Raymond et moi, nous sommes allés, on a voté pour le président Sassou pour ramener la paix au Congo. Moi, je suis une guerrière, vous ne me connaissez pas. Demandez à tous les généraux, j'étais avec Célestine Kouakoua. Nous, les Camerounaises, là, que vous ne nous connaissez même pas. Moi, une jeune petite fille que vous voyez, j'ai roulé ma bosse. Hein. Quand je reste calme là avec mes babouches, là, vous me regardez, vous pensez pas là, je suis très loin. Le président Denis Sassou Nguesso, quand on a renversé Lusouba, c'est les nous là, j'étais au Congo avec Sassou. La seule personne qui a protégé Sassou, qui est resté, c'est son grand frère Maurice Nguesso. Moi là, la nourriture, le matin, on se lève, on nous amène 10 millions. On était avec tous les généraux, Oba Pierre, le général Mundeli Ngolo, Madame Adélaïde, je connais Lengale Sami, le président des hommes d'affaires du Congo. Nous avons travaillé pour que le Congo reste debout. Pendant la guerre, tous les Congolais ont fui. Même Okemba Dominique avait traversé, il allait rejoindre sa femme au Zaïre. Moi, je suis resté au Congo. Vous comprenez? C'est nous qui prenons les voitures là pour aller chercher. Personne ne pouvait traverser pour aller à Bakongo. C'est la petite Adiawa qui est restée là. C'est Mamawa. Au Congo, on m'appelle Mamawa. C'est Mamawa qui est resté avec Raymond. Sassou le connaît, Sassou connaît Raymond. C'est Edith, il y a que les trois filles, tous les autres, les petites là, elles viennent là. Il y a je parle à mon frère, Edgar Nguesso, les Christelle. C'est pas parce que je ne viens pas. On était là avec les bienvenus Feignon, mon grand frère Feignon, paix à son âme. Vous comprenez? Moi, j'ai fait les pays. Je suis allé jusqu'à Kinshasa, au Zaïre. Vous ne me connaissez même pas. Moi, j'ai fait un enfant là-bas à King. Notre mari, est le fils adoptif du président Mobutu. Il dormait avec le Congo et tout le monde. Il le sait. Je ne veux pas vous dévoiler les choses. J'ai fait un enfant. Là, mais fiez-vous. Quand vous me voyez comme ça, là, je suis calme là. Que ça soit, tu sais, que ça soit Kamere, c'est ma famille. Vous comprenez? Même quand Kabila est venu, JP, Kabila Junior, les JP, le coup d'état qu'ils ont fait, c'est les JP. Les JP sont mes frères. C'est eux qui ont fait entrer le président Kabila. JP, ce sont mes frères, les Kabila là. Vous blaguez avec les gens, vous ne me connaissez pas. Moi, je suis une guerrière. Hein. Vos chefs là, je suis seulement nordiste, mais je suis une guerrière. Je vous rappelle ça. N'est-ce pas? Donc, vos choses que vous faites, vous pensez que vous, les petites là, les petites femelles là, où vous vous laissez, on vous fait n'importe quoi. Vous pensez que vous pouvez marcher sur la tête de Biya? Non. Biya a les forces vives. Nous sommes dans une démocratie. Je suis tout à fait d'accord que chaque personne, tu pouvais partir sans dire un mot. Tu peux faire ta politique, personne n'allait te déranger. Tu as appuyé sur le bouton déranger parce que tu as commencé à insulter Biya. Alors que toi, tu as été ministre du transport pendant des années. Biya t'a nommé. Quand tu mangeais au ministère du transport, tu n'as jamais dit que Biya est mauvais. Tu es reparti, tu es venu arrêter mes pieds. Moi et la belle-mère du chef de l'État, Biya t'a remis ministre de la communication. Quand tu chantais comme le cocorico, comme disait Madame Aïdjo m'a dit, vraiment vous avez amené le perroquet là. Il est venu quand il a fait la marche, c'est moi. Germaine Aïdjo a dit, c'est elle que tu avais appelée pour qu'elle te mette en contact avec les gens de RFI. Jérôme, vous voulez que je parle? Méfiez-vous, hein. Adiawa, je suis dangereux. Je veux dire, j'ai votre diplôme là en main comme ça. Ne blague pas avec moi. Ce que j'ai fait la dernière fois, je t'ai dit, c'est acte 1. Point A. Je peux aller de A à Z. Vous ne pouvez pas avec moi. Vous voulez faire le procès de Biya. Nous allons faire du vivant de Paul Biya. Parce que ce que tu as augmenté là, tu t'attendais pas à ma sortie, n'est-ce pas? Je veux vous faire tous. Je prie même le Seigneur que Boubabel le soit avec toi. Vous comprenez, non? Je veux donc aujourd'hui te montrer que la politique, là, vous êtes petit devant moi. Moi, quand Sassou se cachait, il y avait que son frère Maurice Nguesso. Il allait téléphoner, demander à nos frères qui sont là-bas. Le matin, tous les généraux venaient devant nous. C'est moi, Sassou était caché. C'est nous, là, qui protégeons le président Denis Sassou Nguesso. Son oncle, le vieux Oba, le père de son neveu, vieux Oba. C'est vieux Oba qui venait. Le matin, tous les généraux venaient s'incliner devant nous. On a protégé Sassou après, quand Lissouba est tombé, pendant la guerre. Je vous informe. Le Kolela. La guerre qu'ils ont fait à Léopold, allez demander à Madame Mungani, ma soeur, la femme du général Mundeli Ngolo. J'ai été la première femme, quand le président français a dit qu'il sorte de la brousse, il a négocié pour qu'il y ait la paix. Le Toumi est sorti avec le cheveu resté en poux.
La première, là, on a amené ce monsieur, on lui a amené dans la maison du général Mundelingolo pour qu'on s'habille parce qu'il était tellement sale. N'est-ce pas? Ils étaient en brousse, ce qui est tout à fait normal. Ils ont fait des guerres pendant des années. N'est-ce pas? Là, première sortie, ce n'est pas une femme congolaise. J'étais chez le général Mundelingolo. Devant moi, on a amené les coiffeurs couper les restats de Toumi. Vous comprenez? Le premier verre d'eau que Toumi a bu, c'est moi. J'ai pris le verre, je voulais boire. Je lui ai dit, Yaya, hein, tiens, il m'a dit que je te fais confiance. Je sais ce que tu as fait. Tu es une Camerounaise vaillante. Maman, donne-moi. Et il a pris ce verre, il a bu. Devant moi, on l'a habillé pour l'amener pour qu'il raconte Sassou. Sassou les a donné l'argent. Il y a eu la paix au Congo. Moi, si j'ai pu faire toutes ces choses-là partout au Congo, au Gabon, partout, j'ai tellement voyagé. On est allé aux élections de Gbagbo. Gbagbo était, Raymond m'a laissé aller d'abord chez Gbagbo. Avec l'épouse de Gbagbo, Simone. Nous, on était logés à l'hôtel là où Alassane Ouattara a prêté serment. N'est-ce pas? Quand j'arrivais à Côte d'Ivoire, c'était le colonel qui tenait mon sac. Vous, les Camerounais, vraiment, les gars du Nord, là, vous pensez même que vous êtes quoi? N'est-ce pas? Vous pouvez faire les bêtises à Biya parce que nous, on est là, on vous regarde. N'est-ce pas? Vous pouvez passer par où pour renverser Biya, ici en Afrique centrale. Quand le Gabon est là, vous avez vu même quand j'étais avec Edith, au Lingui Gema, tenez notre sac, non? Demandez notre frère témoin. Moi, je dormais sur le salon de Bongo. Père avec ma soeur, père son âme, la brave dame, Edith Sassou Nguesso. Une femme de cœur, une femme sans frontières, qui a des soeurs au Sénégal, au Cameroun, partout, nous sommes ses soeurs. Elle a créé sa fondation, elle a aidé les Gabonais doivent reconnaître. Mon neveu, le junior Denis Sassou Nguesso et sa fille, Anissa Bongo, ce sont des braves dames. Ali Bongo le sait. Moi, j'ai porté un enfant où Bongo a dit Ali à mon mari, qui est l'ami de Bongo, que je suis vivant, vous allez accoucher un enfant, vous n'allez pas mettre mon nom. Toi, tu veux que si Adjawa accouche, tu mets le nom de ton frère Ali Bongo. C'est comment? C'est d'abord mon nom. Vous ne connaissez pas les histoires des gens, je suis très loin, j'ai une main très longue. Le fils là-bas, le Tchad là-bas, vous pouvez savoir. Moi, j'ai connu même la Centrafrique, le temps de Patassé et mon Patassé est mon tuteur. Madame Angèle Patassé est ma meilleure amie. Vous ne savez pas. On envoyait les jets privés. C'est moi qui venais ici acheter les ignames, tout ça. J'allais ailleurs, même les avions, on allait. Vous ne me connaissez pas, Diawa, regardez-moi bien. Le premier président m'a donné 100 millions en main propre avec un partenaire qu'on a donné, qui m'a donné 50 millions. En une journée, j'ai eu 150 millions. C'est à côté du président Patassé. Appelez Malonga. Vous ne me connaissez pas, je vous dis. Vous ne pouvez pas faire chier Abia. Toi, Issa Tiroma, même une arme, tu ne peux même pas tirer. Moi, je peux tout faire ça. Bande d'escrocs, bandits comme ça. Vous ne me connaissez pas. Je peux vous faire là tout de suite. On vous prend comme des poulets. Vous blaguez avec mon beau-père. Vous êtes malade. Vous êtes malade, Tiroma Bakari. Vous pensez que vous pouvez. Le fils de débile là, vous pouvez. Tu viens de dire que toi, si on veut t'arrêter, tu vas fuir par le Nigeria. Je dis au général, fermez-moi, suivez-moi la route, les frontières de Gashiga jusqu'au fond. Tous les frontières qui passent par Moubi. Surveillez ça, Tiroma, tu vas me sentir. Toi et tes pacotis de ton alliance là, vous ne me connaissez pas. Moi, je suis une guerrière. Hein. Vous ne me connaissez pas. D'abord, de la part de mon père, de ma famille, le sang qui coule, tous les 4, 5, 6 sangs qui coulent dans mes veines. Je suis une guerrière. Si j'ai pu aller jusqu'au Congo, hein, pendant les guerres, je sais tirer l'arme, ne blaguez pas avec moi. Je vous dis, allez demander à Bozizé en Centrafrique. Le cuisinier, quand on a Bozizé, ses fils, les papis, appelez les fils, bipez-moi les fils de Sassou au Congo. N'est-ce pas les enfants de Bozizé en souffrance quand Bozizé n'avait rien, ils étaient avec nous là-bas au Congo. Qu'est-ce que vous ne les avez pas donnés? C'est après quand leur père devient président de la République, ils ont voulu nous faire chier. Il a commencé, j'appelais papi ici, qui logeait papi à l'hôtel Sawa. C'était les Anour, les Mounir. Je tiens à dire, c'est pour ça que je dis à président Touadéra que fais attention. Biya n'est pas quelqu'un qui attaque. Le président Biya n'attaque pas ses frères. Demande à Obiangema le sait. On n'a jamais, le Cameroun, Biya, ses frères, lui, le président Denis Sassou Nguesso, même quand Bongo Père était là, il n'a jamais, Biya n'a pas le temps d'aller entrer dans les problèmes des autres pays. C'est un noble. Et tous ses frères là, toi tu viens d'arriver. Si tu veux attaquer, faire la base aérienne, que les opposants du Cameroun, les ennemis de Paul Biya viennent faire une base aérienne à Bangui, toi déjà je vais te faire partie. Moi, Diawa, je te jure, au nom de l'Éternel, ne vois pas les Russes là. Moi, Diawa, demande à quand papi, les enfants de l'autre faisaient, Jean-Pierre Mougoubelinga est là, mais Bengoye était ministre à la Défense, demande-lui. Le général Toumenta demande. Les gens là, nous avons travaillé avec Idriss Déby Itno parce que Bozizé, pour renverser le père Patassé, j'étais à l'extérieur, il est passé par le président Idriss Déby Itno. Et quand il dit Déby Itno, parce que quoi, Patassé est le beau-frère de Bozizé. N'est-ce pas, la femme de Patassé est la sœur de Bozizé. Et Bozizé, c'est Patassé qui a formé Bozizé. Il lui a pris comme tu prends ton beau-frère qui fait la sécurité dans les maisons. Et puis Bozizé place les têtes, il voit comment les motards partent, il se fait la tête, il dit qu'il veut devenir président de la République. Patassé a compris. Patassé, ils ont eu des problèmes. Patassé lui a chassé, il est allé chez Idriss Déby. En ce temps, Déby ne s'entendait plus avec le père Patassé. C'est comme ça que Bozizé, le Déby aussi, comme il ne s'entendait pas, il arme Bozizé. Ils sont venus renverser Patassé. Bozizé reste président. Maintenant, le deal qu'ils ont fait avec le président tchadien, Bozizé ne respecte pas le deal. L'argent qu'il devait donc payer à l'armée tchadienne qui l'ont aidé à devenir président, il refuse de donner ça à Déby. Voilà comment son malheur commence avec Idriss Déby Itno. Et maintenant, les papes et ses enfants, quand ils sont venus rester, l'autre qui l'a nommé ministre de la Défense, les Ozo, les autres là, nous on mangeait à ça. Ils savent ce que je dis. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de rester calme, leur père est président de la République, ils ont commencé à attaquer les autres ethnies. Ils arrêtent les gens, ils affairent
on demande les rançons. Votre père est président, vous allez demander les rançons. Pourquoi? Les Anour, les Bichara, tout ça m'ont appelé. Ils m'ont dit, toi, quand les enfants de Bozé viennent au Cameroun, c'est toi qu'on envoie pour les loger là-bas à l'hôtel Sawa, les véhicules, tout ça, on s'occupe de. Appelle Papi, dis-lui que c'est pas parce que son père est président de la République. S'il s'amuse, il continue à malmener nos familles, nous allons les déloger de Bangui. Moi qui vous parle. Vous ne savez pas ça de moi, n'est-ce pas? Je vous montre donc un côté de moi que vous ne connaissez pas. Et c'est comme ça que j'ai parlé à Papi. Le Papi ne veut pas nous écouter. Je suis allé voir Martin Bellinga et Boutoupé à son âme. J'ai dit à Martin, voilà ce que le type là est en train de faire. Si tu peux lui parler, parle-lui. Parce que moi, les autres là, les gens qui l'attaquent, ce sont aussi mes frères. N'est-ce pas? C'est pas frères parce que nous, ils sont centrafricains. Moi, j'ai plein de frères. Je vous ai dit, j'ai les frères congolais, j'ai les frères gabonais, j'ai plein de frères. N'est-ce pas? Je suis africaine. En un seul mot, je suis africaine. N'est-ce pas? Donc, j'ai donc fait le feu vert. N'est-ce pas? L'autre, Bellinga a essayé même de lui parler. Le gars, il était déjà au pouvoir, la folie du pouvoir. Il n'écoutait plus personne. Et c'est là où les gars étant aux États-Unis, d'autres en face, d'autres à Londres, ils ont dit, bon, comment toi-même tu as essayé de faire la médiation, ils ont refusé, nous allons passer sur la vitesse supérieure. C'est là où il quitte, il vient trouver le président tchadien. Idriss Déby, bon voilà. Toi, tu as aidé Bozizé à devenir président de la République. Toi-même, il ne te rembourse pas ce qu'il a fait. Nous sommes des Centrafricains. Il commence à arrêter nos enfants et nos familles. Il demande les rançons, il malmène, il tape, il tue même certaines. Nous, là, donne-lui le dernier délai. S'il ne change pas, nous allons marcher sur Bangui. C'est comme ça qu'Idriss Déby a pris la décision. Il a parlé Bozizé. Bozizé refuse d'écouter. Déby a dit, bon, je vous donne le feu vert. C'est comme ça qu'ils sont allés chercher Joto Dia au Soudan. Le cuisinier de Joto Dia est passé par le Cameroun. J'ai appelé mon frère Bellinga Iboutou. C'est pour ça que je dis, Bellinga était au courant de tout. J'ai dit à Bellinga, écoute, ça c'est ma famille. Ils ne viennent pas passer au Cameroun pour attaquer le pouvoir camerounais. Et ils partent là-bas en Centrafrique, ils ont leurs problèmes, c'est des Centrafricains, mais c'est ma famille. Le cuisinier, parce qu'il ne fallait pas qu'on empoisonne Joto Dia, il était chez moi à la maison pendant 2 semaines. N'est-ce pas? Je suis allé voir, moi quand je fais les choses, je ne cache pas à l'État, je suis allé voir mon grand frère Edgar Alem Mbongo, ministre de la Défense. J'ai dit, mais Edgar, voilà ce qui se passe. Il y a les gens qui vont quitter du Tchad, ils passent par le Cameroun. Ils ne vont pas attaquer le Cameroun. Et ils ont leurs problèmes, ils partent directement au Tchad. Donc je ne veux pas, je te mets au courant parce que le renseignement du Cameroun doit être capital. Toi, tu es là-bas, tu dois aussi les surveiller. N'est-ce pas? Notre père est là au pouvoir. Mais les bandits comme ça, là, la Centrafrique, là, c'est les bandits qui sont assis là-bas. C'est pour ça que vous avez vu donc, on a tout fait. Ils sont venus, ils sont passés pour aller à Bangui. D'autres sont passés par le Soudan. Même Dr. Dia n'est pas passé par le Cameroun, lui il est passé par le Soudan. Et j'étais au courant minute by minute. Le jour où ils ont dit qu'ils vont marcher sur Bangui, le lendemain matin, j'ai informé le DCC, Bellinga Iboutou. Il était au courant. C'est pour ça, lui qui a pris toutes les dispositions. Le président, bien même lui, n'entre pas dans ce genre de saleté. Lui n'était pas dedans, mais nous, il fallait donc montrer à ces gens-là qu'on a travaillé pour eux et qui ne sont même pas reconnaissables pour nous dire merci. Il vient, il s'asseye même au président Idriss Déby, mon grand frère Idriss Déby, nous. Ils ne font rien pour lui, vous voulez rester. C'est pour ça que le lendemain, j'ai dit au DCC que les gars là vont marcher sur Bangui demain matin. Bellinga m'a dit pardon, laisse quand même qu'on puisse prendre Bozizé, qu'on ne le tue pas. C'est Bellinga qui a tout négocié, Bellinga Iboutou, mon grand frère Bellinga Iboutou, perd son âme. Je ne peux pas cracher sur la tête de cet homme. Quand quelqu'un il a fait du bien, je reconnais son bien. Si Bellinga Iboutou était là, des conneries comme ça, que les Tirom a des conneries, Bellinga avait réglé ça depuis, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que les gars, le lendemain, ont marché sur Bangui. Ils ont pris Bangui. C'est Bellinga Iboutou qui a fait même qu'il freine. Le temps que Bozizé prend l'hélico pour venir chez nous ici au Cameroun, et les gars ont pris le palais, et c'est comme ça qu'ils ont mis donc le président Joto Dia à Bangui. Donc je vais te dire, monsieur le président, monsieur le président actuel de Centrafrique, ne blague pas avec Biya. Si tu fais ça, nous on va te faire ça dur. Je vais te faire déloger de Bangui, avec même la Russie. Tu penses que c'est toi seul qui connais la Russie? Tu connais nous, nos mains sont longues. Je te disais, le premier truc que nous on a les mains très longues, ne blague pas. Si vous attaquez à mon père Biya, mon beau-père, je veux finir avec vous à Bangui. Je vous dis ça. Vous, là où vous êtes assis, là vous n'êtes pas en sécurité. Ne blaguez pas avec nous. L'État, ce n'est pas un jeu. Nous, là, nous sommes allés pour amener, les Camerounais sont allés au Congo, partout, on a amené la paix dans d'autres pays. Les Camerounais ne sont pas tous méchants, n'est-ce pas? Dans le football, on nous connaît. C'est maintenant que certains de nos frères vont faire des choses qu'on ne connaît pas. Mais nous, là, on a travaillé pour que vos pays se tiennent debout. Et qu'à l'heure actuelle, n'importe quel pays qui va passer pour comploter, pour venir déstabiliser le Cameroun, nous allons vous renverser avant le temps. Dieu merci que même aujourd'hui, c'est mon neveu qui est là-bas, Mamad Déby. Le sage, c'est le fils, son père et mon grand frère. Tout le monde sait ça au Tchad. Vous n'allez pas toucher Mamad Déby. Il va rester là-bas. Je dis Mamad Déby, tout le staff là, je parle à mes frères. Vous comprenez ce que je dis, Mamad. Hein? Idriss Mamad, voilà Nadoum, ils sont wichés. في تشاد ماما دبي هو بس رئيس جمهورية التشاد ولا نادم تاني وهو vous pouvez rien faire. C'est mon neveu qui est assis là-bas. Vous allez donc traverser vous là, vous allez entrer au Tchad. Je vais vous faire arrêter au Tchad. C'est mon neveu. Vous ne me connaissez pas, je vous dis. Vous ne nous connaissez pas. Demandez à Mafani Moussongue, quand il est allé, quand le président Bongo voulait enlever, il a dit qu'on lui a amené un toto. C'est moi, Diawas. Moi, j'ai connu Moukoko Bonjo là-bas. Il était venu avec Mafani. C'était le président qui devait aller là-bas. Et j'ai tout fait pour que c'est qu'elle là. C'est ce que moi qui ont fait que le Cameroun ne puisse pas avoir honte. Parce que moi, je n'ai jamais connu Kouété.
J'essaie au Congo avec ma soeur Edith, c'est là où le père Bongo est venu pour la CEMAC. Il m'a vu avec Edith, il dit appelle ta soeur là, viens ici. Mon frère bien là, vraiment, il nous a amené monsieur à la CEMAC, un toto comme ça là, le monsieur, côté ou côté, je ne le connais pas, il a foutu tout en l'air. Moi, j'ai décidé, je dis à mon beau-père, Sassou Nguesso, je dis nous allons voter contre le Cameroun. C'est ce que, et moi, j'étais à l'ambassade, dès qu'on m'a dit ça, on était chez Sassou en Pila. Ce que m'appelle, je dis, c'est que j'arrive, je suis venu, ce que m'a dit qu'il a causé avec le ministre des Relations extérieures, Adada, qui lui a dit que non, cette fois-ci, quand on vote, on va sanctionner le Cameroun, parce que le monsieur là, il a fauté des fautes. C'est comme ça que c'est que moi, on a tout fait pour appeler maman, pour lui dire que bon, voilà les problèmes. Il faut que le président Biya ne vienne pas demain, parce qu'on ne doit pas avoir honte. Et c'est comme ça que le président a été informé. Au lieu que le lendemain, c'est lui qui allait venir, il a envoyé le premier ministre Moukoko Bodjo. Et c'est comme ça que le premier ministre Mafani Moussongue. Donc, dans la délégation de Mafani Moussongue, il y avait donc Moukoko Bodjo, il y avait Bilé qui est au Japon, il y avait même le directeur de l'école de la gendarmerie, il y avait donc même, il y avait Simon. Donc, ils ont fait une délégation, ils sont venus. On n'a pas dormi au Congo jusqu'à 4 h du matin en train de mobiliser la colonie camerounaise. Nous sommes allés à l'aéroport, on a fait comme si c'était le président Biya qui venait. C'est comme ça que Mafani est venu dans la salle Bongo, c'est lui qui présidait, il a dit que ça, c'est qui ça? On dit que c'est le premier ministre camerounais. Il dit ici, c'est la réunion des chefs d'État et non la réunion des premiers ministres. Vous avez vu un premier ministre ici? Je suis là, le président centrafricain, voilà, le président Obiangema, voilà. Nous, on attend le président Biya. Donc, on a refusé. Je ne peux pas vous dire ce que le scandale que j'ai fait pour que Mafani peut vous dire. N'est-ce pas? Là où une dame s'est levée pour dire que mais vraiment le père Biya, lui quand on dit réunion des chefs d'État à Paris le premier, mais quand on dit chez ses frères en Afrique, j'ai été obligé de faire ça, attraper la dame pour lui dire tu es malade, il y a des Camerounais ici, tu insultes mon président. Donc moi, défendre le président Biya, c'est depuis des années que nous faisons ça. Vous comprenez? Non, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui, je ne suis jamais venu demander, c'est depuis que j'ai fait ça. Avant même d'être même la femme du premier fils du chef de l'État, j'ai défendu déjà le président Biya. C'est mon sang. C'est l'éducation que mon père a dit. Quand Dieu donne le pouvoir à quelqu'un, respectez-le. Et nous, ces filles-là, nous, ces enfants, on a pris ça comme ça. Donc, je l'ai fait. Et quand il y a donc, dans leur résolution, si un chef d'État n'est pas là, on ne peut pas prendre les résolutions à son absence. C'est comme ça qu'après, le président Biya a fait. Moi, Djawa, j'ai travaillé. Après, donc, quand nous sommes rentrés, on est allés tous à l'ambassade du Cameroun avec quoi? C'est là dans la salle. Mafani Moussongue m'a dit, dans la salle, quand je fais ça, et que Bogo a dit qu'il vient s'asseoir. N'est-ce pas, pour qu'on préside, ma famille m'a demandé, I want to ask you something. Je lui dis what? Il me dit, are you change your nationality? Je lui dis non. Il me dit, are you working here in presidency to Congo? Je lui dis non. Il me dit, that is incredible. Hein? Tu es du Nord. Il me dit de ma bouche à l'oreille du président, ma famille est vivante. Les Moukoko sont vivants. C'est là où j'ai connu les Moukoko au Congo. En place, ce n'est même pas dans mon pays. Pour vous dire à quel point moi, je travaille toujours pour les intérêts du Cameroun. Le monde a travaillé pour les intérêts du Cameroun. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas dire que nous, on est seulement les femmes, les trucs là. Vous comprenez? On a travaillé pour le Cameroun très dur. Sinon, le Cameroun tombait. Et c'est comme ça qu'après ça, après cette réunion, le président a pris l'initiative de nommer Jean Kouété comme ministre de l'Agriculture. Et c'est comme ça qu'il a libéré la CEMAC et que le Cameroun n'a pas eu honte. Est-ce qu'à cet âge, j'avais quel âge? Hein? J'étais très jeune encore. Donc, pour vous dire, j'ai beaucoup fait pour le Cameroun. J'ai beaucoup défendu. Et ce n'est pas pour moi. C'est pour tous les fils des 10 régions du Cameroun pour que notre pays reste en paix. Moi, j'ai fait ça. Nous avons tous fait ça dans d'autres pays. Pourquoi pas au Cameroun? Si on arrive à aider les Bagos, n'est-ce pas? Nous sommes revenus même au Cameroun parce que René Emmanuel Sadi on l'a culé là-bas à la présidence. Mon frère, le DCC, était en train de l'embêter. C'est lui qui nous écrit. Il écrit à Raymond que vous êtes là, vous êtes mes soeurs. Au lieu de venir nous protéger au Cameroun, vous êtes en Côte d'Ivoire en train de protéger, de faire les présidents, revenez au Cameroun. C'est comme ça que nous sommes revenus. On a fait le QG. Moi, nous avons dans notre QG, pour qu'on nomme René Emmanuel Sadi, qui était là. René le sait. N'est-ce pas? Nous avons fait un QG quand nous sommes rentrés. Raymond a dit à René que mais tu penses que c'est comme ça que tu peux aider le président Biya. Il faut qu'on réorganise. Et c'est comme ça que René est témoin, il est là. Nous, on a commencé à prendre les 10 régions du Cameroun, on avait nos représentants. N'est-ce pas? On a des ordinateurs, on a tout dans un bureau. J'étais dans le bureau, même Grégoire Oona était avec nous. Joseph Oona, paix à son âme, notre René était avec nous. N'est-ce pas? On avait pris un des ministres qu'on avait pris pour aider le président de la République, René Emmanuel Sadi, à travailler. Et qu'est-ce qu'il fallait faire tous les matins, avant 7 heures? On avait tous les nouvelles des 10 régions du Cameroun, on remettait à René Emmanuel Sadi. Nous, on était derrière. Mais c'est Raymond et moi, et on a pris plein de gens qui étaient avec nous. Il y avait certains députés. Hier, je peux appeler les noms de ces députés. Il y a nos frères qui sont là, les Mboudou, étaient avec nous. N'est-ce pas? La seule personne qui était encore avec nous, c'était Ngalingua, qui était avec nous. Il est sénateur. Nous, on a quoi? Mais ça ne m'a pas empêché de travailler. Mboudou est là. Ils sont présents, notre frère, le député. Ils sont là, on a travaillé autour de René Emmanuel Sadi alors qu'il était à la présidence, il n'était rien du tout. Et on veillait sur les 10 régions du Cameroun. Moi, si nous, on ne dormait pas, on allait à l'ouest, on allait j'ai ramené Françoise Fonning. Françoise Fonning a appelé tous les chefs de l'ouest, là-bas à Douala, à Anflon. Moi, j'ai eu le privilège, je vais vous dire, de rencontrer le père Nié Kamga. Quand on parle, qui était chef dans le village de Fotso. N'est-ce pas? Je peux vous amener mon ancien carnet. On a parlé de politique. J'étais encore très jeune. N'est-ce pas? Pour que la paix revienne.
Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec René, on avait les forces, le président Biya était au courant minute by minute, n'est-ce pas? Minute de tous les renseignements des 10 régions du Cameroun. On faisait entrer tous les chefs traditionnels de l'Ouest, ils entraient à Yaoundé à minuit et ils rentraient à 3 h du matin. Tous les villages de l'Ouest, la Bangante, je connais tout ça, les Bangou, tout ça. Vous parlez même de quoi? C'est vous à qui le président Biya vous a donné les postes. Nous, on est là, on a travaillé. Je suis cerveau parce que j'ai acquis la politique à l'extérieur du Cameroun. Moi, je suis rentré avec ma politique, je suis resté dans mon coin tranquille. Mais je travaillais en off. Je travaille à Neuf et c'est comme ça que le président Biya a pris le truc parce que vraiment, à ce temps aussi, comme je dis maintenant, pourquoi notre aîné, Charles Ndoumba, était un peu fatigué, dépassé. Les hauts comités central, on lui a foutu le bordel. Et il fallait donc un sang neuf. C'est comme ça que le président Biya a pris donc l'initiative de nommer René Emmanuel Sadi à la tête de notre comité central. Et vous avez vu le travail que René Emmanuel Sadi a mené. Nous, François Folli et tout, la première sortie de René Emmanuel Sadi, c'est nous qui avons décidé qu'on devait aller à Douala. Nous sommes allés à Douala avec François Fonning. C'est comme ça que Congel Kamki n'était pas dans le parti. C'est nous qui avons ramené Congel Kam. François Fonning et moi, on a travaillé pour que René Sadi vienne. Congel Kam nous a reçus à Douala. Il y a des choses que je n'ai pas envie de parler. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de souhait, joyeux anniversaire.